Hello hello! Alors, on se retrouve pour faire l'album de la collection été 2020 de Grimini Création. Je vous rappelle, je vous ai fait un haul sur cet album pour présenter le matériel de cet album. Et je vous rappelle que c'est cette structure. Donc, pour cette structure, je vais faire au niveau des pages. Là, aujourd'hui, on va faire la conception des pages de base et puis une page très simple, là, une page de cascade. Pour la conception des pages, j'ai décidé de faire un petit changement par rapport à d'habitude. D'habitude, vous savez, je fais une page simple, enfin une espèce de recto verso simple dans lequel je glisse un tag au milieu. Là, je vais faire, au lieu de faire une page simple sur laquelle je greffe mes rabats, je vais faire une double page, une page qui s'ouvre comme ça. Et en dessous, une autre page double comme ça aussi, et il y aura un espace au milieu de ces deux pages pour mettre un rabat, un grand tag. Et par-dessus ces doubles pages, je vais rajouter encore des rabats. Donc ça va faire un album avec des pages qui vont être très grosses, très épaisses, assez compliquées. Enfin, vous savez que j'aime beaucoup les albums à rabat et ça va du coup permettre de mettre beaucoup de photos. Alors là, sur les photos que j'ai données à développer, j'ai enfin réussi à développer mes photos. Donc normalement la semaine prochaine je les ai. C'est pour ça que j'avance un petit peu l'album. Donc pour cet album, je vais avoir 61 photos, sachant que je pense que je vais pouvoir m'éclater un petit peu sur la décoration, puisque je pense que cet album pourra contenir beaucoup plus en photos. Hein. Je pense que vous pourrez en mettre beaucoup plus. À voir. Donc, pour cet album, je vais faire 3 grandes pages. Voilà, ça va faire 3 grandes doubles pages, hein, comme ça, 1, 2 et 3. Hein, il y aura 3 pages qui se tournent comme ça. Donc 3 grandes doubles pages. Donc pour faire ces pages, il va vous falloir, pour chaque page, il va vous falloir 2 grands rectangles de papier. Donc 6 pour faire les 3 pages. Pour cet album, j'ai utilisé le papier des blocs Action comme ça. Alors, il est un peu trop épais. Je vous dis toujours qu'il faut faire attention sur les papiers trop épais puisque ça casse au pliage. Alors, j'ai remarqué que ce papier-là de ces blocs se tenait pas trop mal. Autant les fins, quand on les plie, ils se déchirent très facilement, les très fins. Voilà, les fins comme ça, ils se déchirent. Mais autant les épais, ils ont l'air de... Enfin, vous voyez, ça a l'air quand même de bien tenir. Donc c'est vrai que contrairement à ce que je dis, d'habitude je dis faut pas prendre trop épais. Je pense que c'est marqué 3 x 10. Bah non, c'est pas marqué. Je croyais qu'il y avait le grammage qui était marqué, mais non. Il fait au moins, je pense, 240 grammes ou dans les 200 grammes, hein, je pense. Donc voilà, donc j'ai pris 6 morceaux à 4 déjà, 6 feuilles pour faire mes doubles pages. Sachant que si vous faites avec ces papiers-là, il y a 10 feuilles craft. Il vous faudra plusieurs blocs comme ça. Bon, ça, moi, quand j'en trouve, j'en achète plusieurs parce qu'il y a du noir qui est pas mal aussi. Il y a du noir assez fin pour à chaque fois vous avez une couleur fine, un papier fin avec un faible grammage et un papier avec un grammage plus fort. Franchement, ils sont pas mal pour faire des maths et tout. Il y a du craft et il y a du blanc. Donc il vous faudra plusieurs pages puisqu'à chaque fois il n'y a que 10 pages et il vous en faut déjà 6 rien que pour la structure. Donc je vais prendre une feuille A4. Sur cette feuille, je vais la recouper à 28,5 de longueur, enfin de hauteur, sur 19,7 de largeur. Enfin, c'est plutôt la hauteur et le contraire. Mais je vous explique, ma structure fait 20 de hauteur, donc j'enlève 3 mm pour être sûr que ma structure soit plus large. Hein. C'est
toujours embêtant quand vous avez les pages qui dépassent. Si vous faites pile poil à la même hauteur que votre structure, je trouve que ça fait pas très joli. D'habitude, j'enlève 0,5. Bon, là, j'ai enlevé 3 mm. Ah, ça à voir. Sur 28,5 de large. Alors, la petite chose, vous allez voir, et ça, je vous avais dit dans le haul, et que ma structure fait 14 de largeur, 28,5, on va la plier en deux. Donc ça vous fait 14,2,5, hein. Là, elle dépasse légèrement. Mais je vous avais dit que je comptais élargir un petit peu ma structure, et notamment, je vous avais dit aussi que je vous ai présenté que c'est le papier Stamperia que je vais scraper, et notamment celui-ci. Et pour élargir ma structure, je vais récupérer cette petite bande cloutée, que je trouve ça très très joli. Donc vous voyez, ma structure elle va être mise comme ça, et là je vais réagrandir la largeur de mon papier grâce au stone paper. Ça, je vous ferai un tuto, là aussi je vous l'ai dit. Donc voilà, alors cette bande cloutée fait à peu près 1 cm, donc ça va me rajouter, là j'ai 2-3 mm de ce côté là, et le reste va être toujours comme je fais d'habitude, vous savez, un petit 0,5 ou voire plus millimètres pour articuler mes pages, pour que mes pages s'articulent bien. Voilà, donc en agrandissant comme ça me permet d'avoir encore 14 cm en largeur, ce qui est très bien. Si je mets des photos en format paysage, ça me permettra de peu recouper. Sachant que là encore, mes photos vont pouvoir se recouper, hein, puisque ça va être soit des paysages ou soit des photos sous-marines. Donc ça va aller. Donc voilà, alors quand je vais placer, alors là on va faire attention, vous ferez très attention quand je vais faire mes pages, sachant encore que je n'ai pas encore l'ordre de mes pages, mais de l'organisation de mon album. Donc là il faudra vraiment le regarder, mais je vous dirai à chaque tuto. Je vais mettre donc 2 papiers comme ça, enfin 2 rabats comme ça, sachant que quand je vais avoir ma reliure à gauche, je vais m'arranger pour que mon rabat, enfin que ma page s'ouvre du côté extérieur de l'album. Là je vais avoir une structure, par exemple on ouvre la première page, on ouvre mon album, tac, on va ouvrir, plutôt que de faire une page qui va s'ouvrir comme ça et qui va taper, bon là c'est la couverture, c'est pas bien grave, mais quand il y aura une autre page, ça va gêner un petit peu l'ouverture, surtout que là il y aura plein de rabats dessus, donc je veux pas qu'il y ait, voilà, je vais m'arranger pour que ça s'ouvre toujours, ce rabat là s'ouvre toujours vers l'extérieur. Donc ça sera à prendre en compte lors de la conception des pages. Donc il y aura 3 pages qui vont s'ouvrir comme ceci, et il y aura donc, quand ça sera dans l'autre sens, donc on prendra comme ça, et là ça s'ouvrira vers l'autre côté. Donc il y aura 3 pages qui vont s'ouvrir dans ce sens-là, et il y aura 3 pages qui vont s'ouvrir dans ce sens-là. Normalement. Enfin bon, de toute façon, vous regarderez, à chaque fois je vous dirai le sens d'ouverture de votre rabat. Puisque, et ça et ça seront collés ensemble. Voilà, normalement, mes 2 pliures seront toujours face à face. Comme ça, il y a un rabat qui s'ouvre comme ça, on tourne la page, et un rabat qui s'ouvre comme ça, toujours vers l'extérieur. Vous voyez ? Donc soit vous collez avant, non je préfère pas que vous colliez avant vos pages comme ça, c'est toujours plus facile de les monter seul. Et là par contre il va vraiment falloir être vigilante sur l'ouverture. Donc 28,5 de largeur, on plie la feuille en deux, et 19,7 de hauteur. Donc là cette fois-ci je vais faire je vais pas la faire en première page, c'est vrai qu'en plus je vais faire l'album dans le désordre, mais bon. Bon, ça revient au même. Ouais, ça revient à peu près au même. Quoique je vais peut-être la faire pour la dernière page seule.
Ouais, je vais la faire pour la dernière page parce que c'est la dernière plongée. Donc là, je vais faire une page qui va s'ouvrir. Je vais le faire probablement en dernière page. Donc ça veut dire que j'ai ma structure qui est là, ma reliure qui va être là. Et donc, je vais l'ouvrir vers l'extérieur. Ok? Donc, je vais l'ouvrir de droite à gauche, mon rabat. Je vais le garder de droite à gauche. On va faire une petite cascade qui est simple parce que là, ça va être une photo, des photos sous-marines. Donc, j'ai beaucoup de photos, je les ai recadrées. Je ne sais pas si je ne me suis pas plantée dans le recadrage, sur les formats au niveau recadrage. Enfin, j'aurai la surprise quand je vais recevoir mes photos. Mais bon, il y a des fortes chances que ça ne fasse pas cette taille. Mais c'est pas grave, je ferai. Donc là, on va mettre des photos en format paysage, donc en longueur. Donc une cascade, vous allez faire, je n'ai même pas noté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats, ce qui pourra vous faire à la limite 12 photos, 12 voire 13 photos. Vous pourrez en mettre. 6 rabats qui vont faire 14 de hauteur. Et vous allez faire 12,8, 14 comme ça, pardon, excusez-moi, 14 comme ça et 12,8. Alors j'ai des tailles un petit peu bizarroïdes parce que je me suis servi pour faire mes plis. C'est un massicot que j'avais trouvé chez Action. Et bizarrement, je me suis fait avec les petits trucs. Et je ne sais pas si je me suis mal repérée sur les graduations ou si c'est carrément le truc qui n'est pas juste. Je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée, quand j'ai voulu vérifier, je me suis retrouvée avec des trucs un petit peu bizarres. Je pense que vous pouvez largement arrondir à 13. Hein, mais bon. Je vous donne exactement ce que j'ai fait. Donc 12,8 de largeur et vous faites un pli à 1,3 et il vous reste 1,5. Oui, vous pouvez vraiment faire puisque ça vous fait, c'est juste le petit repli où il manque 2 mm sur le repli. Donc je répète, 14 de hauteur, 12,8 en largeur et vous faites un pli à 1,3 cm. Ça, vous allez le faire 6 fois. Alors, sur celui-ci, j'ai pas pris le cardstock vraiment dur, j'ai toujours pris dans le bloc, j'ai pris le papier plus souple, sachant qu'il va y avoir 2 photos, une photo de chaque côté, plus un décor, ça va vraiment solidifier ce rabat, et puis c'est juste un petit rabat très simple, donc il n'y a pas besoin non plus de de supporter beaucoup de poids. Alors, attention dans ces blocs, toujours si vous prenez ces blocs-là, à savoir qu'il y a certains blocs, j'aurais peut-être dû vous en descendre, hein, il y a certains blocs où le papier souple est la même couleur que le papier épais, je parle pour le papier craft, et il y a des blocs où le papier souple est plus clair que le papier craft, le papier dur. Hein, voilà. Donc là, j'ai bien fait attention. Voilà, c'est les derniers blocs que j'ai achetés, donc j'ai bien fait attention justement pour que ça soit la même couleur. À voir. Hein. J'ai remarqué ça. Il y en a qui sont plus clairs, à la limite, il est presque comme ça, comme les papiers teints au café. Alors, mes 12 papiers. Ensuite, vous allez prendre dans le cardstock épais, puisque ça va être les portes entre guillemets qui vont fermer la cascade. 19,8 en hauteur, la même taille que ma base. 19,8 en hauteur sur 16 de largeur. Et sur les 16 de largeur, vous allez faire un pli à un côté à 1,5 et un autre pli 0,5 cm plus loin, donc c'est-à-dire à 2 cm du bord. Donc 16 de largeur, 1,5 et 0,5 cm plus loin, donc 2. Et il vous reste donc un rabat de 14 cm. Vous allez le faire ça 2 fois. Une fois que vous avez fait ces rabats, vous coupez les petits coins sur la partie des 1,5, hein, pas les 0,5, hein, les 1,5, vous coupez les petits coins. Ensuite, vous allez pouvoir coller la colle pas.
pas sèche, ça m'a collé les doigts. Vous allez coller, j'aurais dû descendre une colle correcte parce que là, celle-ci, elle est pénible à faire sortir. Et en plus, elle pue et elle me donne des migraines, cette colle. Je travaille trop avec. Donc, on va coller d'un côté. Et là, c'est hyper important que vous... que quoi? Ah oui, que vous colliez les rabats des portes avant la cascade. Hein, puisque votre cascade va venir se greffer par-dessus les plis de collage. Les parties de collage, donc il faut vraiment que ce soit les portes d'abord qui soient collées avant la cascade. J'ai des pensées qui vont plus vite que la parole, ce qui fait que je suis déjà passée à une autre pensée, alors que je ne vous ai pas dit la précédente. C'est le bordel hein, dans ma tête. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Donc vous collez bien bord à bord. Alors vous collez la partie des 1,5 et bien sûr vous laissez la partie des 0,5 non collés. Alors pour celles qui n'ont jamais fait, alors celles qui ont fait des tutos avec moi, vous savez pourquoi. Celles qui n'ont jamais fait de tuto encore avec moi, c'est pour laisser une partie pour que votre cascade va prendre de l'ampleur en hauteur, va prendre du volume, et donc c'est pour absorber ce volume, pour pouvoir fermer vos portes correctement et surtout que ça ne tire pas sur l'aimant. Voilà, vous avez ça. Ensuite, vous allez coller votre cascade. Alors, je ne me rappelle plus parce que je les ai coupées il y a quelques jours. Je ne sais plus si ça arrive directement en bas ou si je peux centrer un peu. J'arrive. Hein. Je regarde juste quelque chose vite fait. Ouais, je pense que c'est bon. Alors là, on va faire quelque chose. Je vais juste... C'était 1,3. Donc je vais mesurer juste 1,3 en bas. De ma page. Vous en collez. Alors vous coupez les petits coins de la petite pliure. Vous en collez cette petite pliure. Voilà. Et vous allez coller le bas de votre rabat. Vous allez le coller sur les petits repères de 1,3 en bas. Voilà. Alors vous collez votre cascade droite. Alors je me mets droit devant moi. Centré parce que votre cascade est légèrement plus grande, plus petite de quelques millimètres, donc vous les calez bien entre vos deux traits de pliure du rabat. Voilà, et là vous remontez votre cascade. Alors je vais le faire en même temps pendant que la caméra est allumée parce qu'on ne sait jamais si je me suis plantée dans le truc. Il ne sera pas trop tard pour corriger. Allez, sois gentil. Là, vous collez le rabat, ce bout de rabat, vous le pliez en haut, juste au-dessus du rabat précédent. Et là, je crois que je me suis plantée. Voilà, vous refermez et vous pliez bien. On continue.
Et là, pareil, vous collez le bout là au-dessus de celui-ci. Vous fermez et vous centrez ensemble et vous regardez que ça soit bien aligné de chaque côté. Allez, on continue. Le quatrième rabat, toujours pareil. On se met en haut du dernier rabat collé. On aligne le tout. Et on colle. On n'est pas collé. Attention quand vous avez, parce que là je l'ai enfilé en dessous le rabat, comme c'était pas collé complètement, en appuyant, je l'ai enfilé en dessous. Je l'ai vu à là où il y avait vraiment pas du tout le même espace. Voilà. Alors normalement, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, je la retrouve où elle est. Je ne la retrouve pas. J'ai une petite photo. Là voilà. Voilà. Quand la photo est mise, normalement, voilà, quand elle est collée en haut du rabat et qu'on ferme le rabat, elle ne dépasse pas en dessous. Donc on peut voir on peut mettre un petit papier décor pour décorer. Donc il n'y a pas de photo qui dépasse, ça fait plus joli. Il n'y a pas de photo qui dépasse. Quand on voit le bas de la photo comme ça sur la cascade, ça fait pas très très joli. C'est pour ça que mes rabats sont toujours un petit peu plus larges que la photo. Voilà, j'ai l'impression qu'on va arriver pile poil. Hop. Donc là encore, on se met en haut du dernier rabat, on aligne le tout. Voilà, voilà, elle n'est pas tout à fait centrée, mais oh, quoique si. Surtout que ça part en biais, j'ai l'impression. Oh! Voilà. Et puis enfin, le dernier rabat, mon 6e rabat, donc ça va, je me suis pas trop plantée dans mes mesures. Voilà, voilà. Oh, j'aurais dû remonter. Oh. Voilà. Ma cascade est prête. Oups là. Oh, il est surtout ma cascade. Ma cascade est prête. De quoi mettre 12 ou 13 photos, hein. Ça dépend si vous mettez une photo là ou pas. Là, sur les portes, entre guillemets, soit vous mettez une photo comme ça, on pourra mettre soit une photo comme ça, là aussi, ou alors on peut là aussi créer une pochette avec une chute de papier, hein. Vous mettez une chute de papier. Et dedans, on peut mettre des tags, un double tag, n'importe, et on peut rajouter encore des photos. C'est pour ça que je pense que cet album va pouvoir contenir énormément de photos. Donc là, ça va être comme ceci, sachant qu'on peut évidemment faire la même chose là, puisque ça sera caché. Et puis,
Bon, là, et puis là, ça va être la partie décor, voire vous pouvez rajouter encore une pochette. Et puis bien sûr, vous avez, ça va s'ouvrir comme ça, vous avez la cascade, on peut refermer, et après, on va rouvrir cette partie-là, encore, et là, pareil, pochette, tag, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité de mettre plus d'une vingtaine de photos rien que sur cette page. Plus de 20 photos. D'ailleurs, je vais finir de me demander si je vais faire 3 pages ou 2 pages, hein, parce que, limite, vu la... Où je m'éclate sur la déco. Voilà. Alors, là, on va mettre les aimants. Toujours compliqué de vous faire des tutos comme ça avant, parce que quand je fais l'album en même temps avec vous, comme là, je suis en train de faire, déjà, je n'ai pas les photos, donc c'est déjà un petit peu plus compliqué pour moi, et en plus j'ai pas j'ai pas encore l'idée exacte de ce que je vais faire, donc c'est toujours un petit peu compliqué parce que je peux changer d'avis et tout, et quand j'ai tourné la vidéo, c'est pas si évident. Alors je mets mon aimant. Alors là, vous m'avez vu, je l'ai centré sur la moitié de ma page. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc mon premier aimant, hop, la mise des aimants, des fois on me demande, hop, vous mettez comme ça. Vous collez un aimant hein, à l'endroit où vous voulez. Vous mettez le deuxième aimant pour voir dans quel sens il se met, parce que bien sûr si vous le mettez dans l'autre sens il saute, hein, voilà, donc vous le mettez, vous enlevez votre aimant, vous prenez du scotch double face que vous posez partie collante en l'air sur le précédent scotch et vous remettez votre aimant. Voilà, il vous suffit alors de fermer votre page bien correctement, vous appuyez, vous bidouillez pour que le scotch double face colle, et vous avez votre aimant qui est collé d'un côté comme de l'autre. Voilà, tout bête hein, le collage d'aimant. Ensuite, donc ma page cascade est ouverte, mais il va falloir que je ferme ma double page. Celle-ci, parce qu'évidemment quand je vais manipuler mes pages, si ça ça tient pas, ça va pas aller. Donc là, j'ai pris une petite bande de papier. Alors au début, je voulais faire des découpes, et après, je me suis dit, vu que c'est du steampunk et tout, si je fais un petit peu un truc, enfin bon voilà, je savais pas trop. Donc je vais pas m'embêter, on va faire des trucs tout simples. Pour info, elle fait 3 cm de large sur 6 de longueur. J'ai fait un pli à 1,5, puis un autre pli à 0,8 facile, 0,8 cm, et puis le reste comme ce qui reste. Je vous explique, on va la coller, cette partie là, on va la coller, on va la coller sur le rabat. Alors là j'ai mon premier rabat, tac tac, avec ma cascade, et on ouvre la page, et là je vais coller à environ la moitié. Voilà, la moitié. Je colle la plus petite partie, les 0,5 cm, enfin les 1,5 cm, jusqu'à la pliure des 0,5 cm, et enfin des 1,5 cm, pardon, et vous allez laisser la partie des 0,8 toujours libérée. Parce que pourquoi 0,8? Ouais, je vais même faire plus. Hein. J'avais prévu, parce que celle-ci, elle fait 0,5, donc j'ai voulu laisser un petit peu plus d'ampleur encore. Et j'ai bien peur qu'il m'en faille encore un petit peu plus. J'avais laissé 2-3 mm, sachant qu'il y a quand même l'épaisseur de ça à absorber. Donc là déjà, sans photo, sans papier décor, ça me semble juste. Donc je vais laisser comme ça. Alors, à mon avis, il faudra prévoir 1 cm hein, carrément. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre mes papiers décor, mes tags, etc. etc.
sachant que je ne vais pas mettre mon papier décor, là je ne vais pas le coller celui-ci. Et une fois que j'aurai fait ça, je verrai ma languette où elle va comment je peux la plier, à quel niveau je peux la plier, et éventuellement je reculerai mon trait de pliage, vous voyez. Si ça prend beaucoup plus, et bien je ferai un pli un peu plus loin. Alors pourquoi j'ai mesuré, d'habitude je fais un petit peu au pif, pourquoi j'ai pris le milieu de cet aimant? Tout simplement parce que, regardez, je mettrai un aimant là, et cet aimant, je vais récupérer aussi la force de fermeture de ces deux-là, comme ils sont comme ceci. Donc j'en remettrai encore un là, plus un là, et là, comme ça, quand ça va fermer, alors là, je peux vous garantir, ça va bloquer l'ensemble. À la limite, je pourrais même, si vous n'avez pas beaucoup d'aimants, si vous voulez économiser vos aimants, vous pouvez mettre un aimant là et un aimant là. Tac, comme ça, il suffit d'ouvrir là pour pouvoir ouvrir les deux. Là, on va dire que ces deux-là, c'est même une double sécurité. Je ne sais même pas à la limite si je vais les laisser. C'est vrai que pourquoi pas en mettant là un là, ça ferme l'ensemble. Ou alors, c'est vrai que, par contre, l'avantage en les laissant comme ça veut dire qu'on regarde, on ouvre, on regarde la cascade, on referme. Et c'est vrai que quand on tourne la page comme ceci pour ouvrir, toute la première partie tient ensemble. C'est vrai que s'il n'y a pas l'aimant, ça peut se rouvrir, vous voyez, comme ça. Le temps qu'on regarde l'intérieur de cette page-là. Que là, elle tient du coup. Voilà, donc je vais peut-être la laisser tout compte fait. Voilà pour cette première page qui est assez simple, une cascade classique, j'en fais très régulièrement. On va refaire après, un petit peu plus tard, et là il va falloir que je reprenne des mesures parce que ça va être la partie, la page pop-up là, et qui est assez complexe, enfin c'est assez complexe pour moi, mais donc il faut que je refasse tout parce que j'ai suivi un tuto, il va falloir que je reprenne toutes les mesures. Donc je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour cette page-ci. Allez, à bientôt!